Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Le reflet de Kinshasa, votre télévision KIN 24. Et nous sommes là, bien sûr, dans le cadre de notre émission 45 minutes pour convaincre. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de Yves Kankondé. Bonjour Yves. Bonjour Joseph. Très bien. Bonjour fidèles téléspectateurs de 45 minutes pour convaincre. J'espère que vous êtes en forme. On est là, ça va. Très bien, pour aujourd'hui, nous recevons pour vous le président Mokia Gabriel. Il est président du mouvement des Congolais, des démocrates congolais, MDECO. Voilà, je pense que j'ai bien prononcé, M. Mokia. Oui, MDECO. Bonjour. Bonjour. Et comment va le parti? Non, le parti se porte mieux. Très bien, le parti, je pense que est également implanté à l'intérieur du pays. Oui, mais l'année prochaine, nous allons maintenant commencer à faire des tournées à l'intérieur. Voilà. C'est d'abord parce que la ville, le Congo est dans la tourmente. Hein? Les gens qui ont pris des armes, qui ont détruit ce Congo, et même ont le monopole de faire des tournées à l'intérieur. Mais nous voulons qu'on puisse débrayer le terrain par la communauté internationale pour permettre à tout opposant, à tout politicien de voyager. Cela veut dire que vous affûtez déjà, vous allez vous préparer pour affûter vos armes pour les élections. Si Malouman ne sera pas. Très bien, si Malouman ne sera pas là, il est très important de revenir ou de signaler les sujets qui seront débattus au cours de cette émission, mesdames et messieurs. Nous allons donc commencer avec la recevabilité du projet de budget pour l'exercice, du projet de loi des finances pour l'exercice 2015, qui a été bien sûr jugé recevable au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons prendre le second, c'est le responsable du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, déclaré personne non désirée, donc déclaré indésirable en République démocratique du Congo. Et nous allons chuter avec la révision constitutionnelle. Comment faire donc pour pouvoir réconcilier ou concilier l'Église catholique et la majorité présidentielle? Comme vous le savez, avec tout ce qui se passe, la position de la CENCO, la position des jeunes cadres chrétiens catholiques de la majorité présidentielle, tout ça, c'est dans cette émission. Très bien, nous n'allons plus tarder, nous allons directement attaquer le premier sujet, Yves. Voilà. La recevabilité du projet de loi des finances pour l'exercice 2015, Gabriel Mokia, vous avez suivi que le Premier ministre était le 15 dernier, mercredi 15 dernier à l'Assemblée nationale pour pouvoir rencontrer les préoccupations soulevées par les élus du peuple lors de la présentation de l'économie générale de ce projet. Mais finalement, ce projet a été jugé recevable par la représentation nationale. Pour à votre niveau, au niveau du MDECO, comment vous avez d'abord accueilli ce budget, Gabriel Mokia? Bon, d'abord, avant d'arriver là, je vous dis que le projet de budget de finances a été déposé en dehors du délai prescrit par la Constitution. C'est-à-dire que chaque 15 septembre, on doit mettre fin au dépôt du budget de finances, n'est-ce pas? Mais ici, le dépôt du budget de finances a été déposé au-delà. En réalité, le gouvernement allait être réputé démissionnaire pour n'avoir pas respecté les délais impartis par la Constitution. Pour dire qu'au Congo, les autorités de notre pays ne respectent pas la Constitution. Que ce soit les parlementaires, que ce soit les gens du gouvernement. Personne ne respecte la Constitution. Mais la Constitution est pour imposer au peuple et aux opposants. C'est ça. Alors, maintenant, comment jugez-vous ces projets de loi de finances? C'est médiocre. Comment ça, médiocre? C'est médiocre. Un budget qui avoisine 9 milliards de dollars, c'est déjà progressif. C'est honteux. Je dis c'est honteux pour un grand pays, plus que l'Angola et tant d'autres pays limitrophes. Le Congo, avec les richesses que nous avons héritées de la colonisation, nous n'avons pas droit à l'erreur d'élaborer un petit budget de 10, 15, 20 milliards de dollars. Non. Parce que nos petits voisins ici élaborent plus que ça, pendant qu'ils n'ont pas la capacité ils n'ont pas plutôt des richesses incommensurables. Les potentialités ne sont pas des richesses réelles. Ce sont des richesses réelles. Il faut que l'on transforme. Maintenant, il faut l'intelligence. C'est-à-dire que voilà, c'est un processus. Vous les avez, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intelligents pour la production. Non, nous n'avons pas dit ça, M. Gabriel. Mais je vous ajoute, ce qui est normal. Vous êtes en face d'un opposant. Quand on a déposé ce projet de société, on doit savoir comment vous allez produire pour respecter ce que vous avez dit pendant les élections.
Mais heureusement pour eux, ils n'ont pas bâti campagne avec un projet de société. Ils ont bâti campagne avec des histoires que nous n'avons jamais compris. Gabriel Mokia, pardon, c'est pourquoi les conséquences, vous voyez, en matière de budget, ils tâtonnent. Il n'y a pas eu de chiffres pendant la campagne. Mais on est venu seulement comme ça, parce qu'on a une arme à la main, on est aussi, on est respecté par des gens, des groupes de rébellion, tout ça. Et directement, on sort président de la République ou ministre. Alors, maintenant, présentez-nous votre projet de société à ce qui concerne les budgets. 6 milliards, 5 milliards, 7 milliards. Aujourd'hui, vous dites il y a combien? À 9 milliards. Un budget qui a voisé 9 milliards. Mais Gabriel Mokia, à l'opposition, vous avez tendance à penser que toute l'action gouvernementale est toujours négative. Vous voyez aussi le point positif. Oui. Il n'y a pas très longtemps dans ce pays, on présentait le projet de budget en des millions. Mais aujourd'hui, nous sommes à peu près à 2 milliards. Pourquoi ne pas reconnaître au moins l'effort fourni par le gouvernement? C'est une bonne question. Mais je vous dis, les projets de budget, tels que vous parlez des milliards, mais combien vous payez à la population avec ces milliards? Mais à l'époque, avec des millions, on payait correctement les Congolais chaque les 15. Les 20 de chaque mois, les 15, les 17, les Congolais fonctionnaires de l'État, policiers, militaires, gendarmes, militaires, tout ça, sont déjà payés. Mais contrairement aux milliards qui ne payent pas les Congolais. Dédé. On peut pas parler du projet de budget de 9 qui avoisine 9 milliards. Mais quand ça va rentrer auprès de sénateurs, ça risque d'être qualifié à 4 milliards et demi ou à 5 milliards, si j'exagère. C'est-à-dire que ça, ce sont des histoires qui pataugent, ce sont des histoires imaginaires. Le Premier ministre a présenté un projet de budget imaginaire qui est accepté parce qu'ils sont majoritaires. Au Parlement, on peut accepter. Même ce n'est pas l'imaginaire, puisqu'il y a des rubriques qui sont bien identifiées, il y a des chiffres qui sont donnés de manière précise. Par rapport à la dette intérieure de la RDC, c'est 1 milliard et demi de dollars. Est-ce que c'est mentionné là-bas qu'on va payer la dette intérieure? C'est pour dire qu'ils sont en train de tâtonner, parce que je n'ai jamais entendu parler de ça. De toutes les façons, ce n'est qu'une prévision, hein, Gabriel Mokia. Revenons un peu, vous êtes acteur politique, vous avez œuvré dans le domaine commercial aussi, vous savez comment les choses se passent. Dites-nous un peu quels sont les problèmes majeurs qui empêchent à nos régies financières de pouvoir mobiliser des recettes qui peuvent permettre ainsi au gouvernement de présenter un budget à la taille de la République démocratique. Et même, je dis, parmi eux, il y a un qu'on est tenté de lui mener une vie difficile. Et c'est lequel? Le ministre... le vice-premier ministre chargé du budget, parce qu'il a dit la vérité qu'il y a le coulage. Ça, c'est le premier élément. Sorti de leur propre bouche, avec nous, on pousse à ajouter. Il y a le coulage. C'est-à-dire que les recettes produites par les fonctionnaires agents de l'administration publique n'arrivent pas par sa totalité à destination. C'est ce qu'on appelle le coulage. N'est-ce pas? C'est comme quelqu'un qui transporte une marmite troué, on met de l'eau là-bas, ou bien un verre troué, et pour que je vienne vous donner de l'eau, s'il y avait quelques centimètres, il va rester seulement 2 ou 3 centimètres seulement d'eau pour boire. C'est pas possible. C'est ça le coulage. Alors, deuxièmement, l'incompétence pour la production. On ne sait pas où se trouvent les richesses. Ou, troisièmement, on cache réellement le vrai budget de la République. Parce que je ne peux pas imaginer. Rien que les pyrochlore, si nous ajoutons l'uranium, nous sommes dans autant de milliards pour insérer dans notre budget. Rien que ça. Mais si j'ajoute le pétrole, c'est catastrophique dans notre pays. Et si j'ajoute la production agricole qui n'existe plus aujourd'hui, là encore, c'est terrible. Mais un effort est quand même fourni par le gouvernement pour arriver à présenter un budget social. Parce que si nous regardons bien ce budget, nous voyons la continuité du programme de 1000 écoles
de construction de 1000 écoles, réhabilitées, il y a des bus qui doivent pénétrer dans toutes les provinces, comme ici à Kinshasa. On est quand même soulagé avec le bus Transco, et le Premier ministre, avec ce budget, va devoir étendre ces projets dans toutes les provinces. Il y a des hôpitaux, des centres médicaux de l'État qui sont équipés, et la construction des hôpitaux, il y a paiement régulier du salaire des fonctionnaires, des agents de l'État, ainsi de suite. Alors, vous ne pensez pas quand même que les efforts sont fournis pour que finalement, que les sociales que vous avez tant décriées de la population soient quand même soulagées? Dis-moi un peu, sincèrement, vous êtes des journalistes, qu'est-ce que les entreprises publiques de l'État contribuent à l'élaboration du budget? Quelle est cette entreprise qui a déjà fait les bénéfices nets de 2 ou 3 milliards de dollars par an, ici au Congo? Ça n'existe pas. Demandez même à la SONAS. C'est du pillage. Soutenir. Si vous attaquez ces gens-là, on envoie déjà pour vous arrêter ou vous causer du tort. Hein? S'il y a des voleurs protégés, comment voulez-vous qu'on puisse atteindre l'élaboration d'un beau budget pour soutenir notre population et notre économie? Il n'y a rien. Le Premier ministre, il a dit, la croissance économique du pays profite à toute la population. Là, je dis c'est faux et archi faux. Vous payez quelqu'un 60 000 francs ou 70, à peu près l'équivalent de 45 euros. La croissance profite à qui? Mais toi-même, vous-même, vous achetez des maisons de 2 milliards, 3 milliards de dollars en Europe et ici au Congo. Vous avez tout. Quand vous prenez une petite fille seulement aujourd'hui, elle a déjà une parcelle et une Jeep, 2 ou 3 Jeeps. Mais cette croissance, cette manne que vous gaspillez, et les producteurs de cette manne sont toujours comme ça, de sillonner la journée. Présentement, qu'est-ce que tu veux me donner 50 $? J'ai un problème, ceci. Ces exemples-là, ce ne sont que des procès d'intention, monsieur. C'est ça qui la réalité sur le terrain. Alors, et puis il dit qu'il y aura augmentation progressive des salaires de la population. Donc pour les autres, ils doivent attendre l'augmentation progressive des salaires. Mais pour eux-mêmes, combien ils touchent? Combien de caisses noires qu'ils disposent? Combien de coulages qu'ils font? Vous aurez souhaité qu'il y ait une diminution du train de vie des institutions? Non. Qui est l'argent? Partout au monde, quand un ministre touche 10 millions, 10 000 $ par mois, les derniers doivent toucher, les derniers des fonctionnaires de l'État doivent toucher 1 000 $. Partout dans le monde. Mais ici, vous donnez qu'aux députés beaucoup d'argent, les députés s'attribuent eux-mêmes beaucoup d'argent, les ministres prennent ce qu'ils veulent, ailleurs n'en parlent pas, la présidence et la primature, et ils prennent les 60% du budget du pays. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux-mêmes qui s'entrecuisent. Mais les 40%, vous avez lu, faire quoi avec? Vous avez lu le projet de budget? Moi, je n'ai pas besoin de lire. Je les écoute. J'écoute. Moi, je suis politicien. Je suis un intellectuel. Quand vous parlez de choses, moi, j'écoute. Moi, je sais comment analyser et vous dire ça, ça allait être ceci et ça, ceci. Mais eux, ils élaborent des choses qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la maîtrise. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je termine d'abord. Oui, allez-y. Et le Premier ministre qui dit, il y aura création d'emplois. Mais les emplois qui seront créés, c'est au bénéfice des étrangers. On importe des gens dans des petits pays voisins limitrophes qui viennent travailler dans des ports de Matadi, ceci, dans les beaches. Ils ont inondé presque les institutions, ils ont inondé partout. Mais la DGK, attendez, a créé des emplois, 1000 emplois, qui ne sont pas des étrangers qui travaillent là. Vérifiez tous ceux qui sont là. C'est plutôt les compatriotes. Beaucoup sont aussi des étrangers. Ça, je sais ce que je suis en train de dire, mon cher ami. Vous les Congolais, vous avez perdu votre indépendance économique. Vous n'êtes pas Congolais. Je suis Congolais. Nous avons perdu l'indépendance économique et l'indépendance politique qu'on a hérité de nos aînés de 1960. Revenons au budget. Alors, ce sont des étrangers qui en profitent. Ils ont des postes de responsabilité. Regardez, je prends l'exemple de la régie des eaux.
C'est géré aujourd'hui par des Sénégalais. C'est pourquoi nous avons des difficultés d'avoir... Mais parce que nous ne savons pas gérer nous-mêmes. Non, nous savons gérer parce que pendant la Deuxième République, tout ça existait à merveille. Et la SNEL moi, parce que la SNEL hier était gérée le courant 24 heures sur 24 heures. Mais aujourd'hui, la SNEL, ça devient... Moi, je fais 1 mois et demi, j'appelle la SNEL tous les jours. Il n'y a pas de courant. Quand on vous remet le courant, vers 20 h jusqu'à 1 h du matin, le courant est parti. Les travaux sont en cours. Jusqu'à le matin, 8 h, on remet 1 h. Et quels travaux? Les travaux sont en cours pour... Mais pendant la Deuxième République, où il y avait l'intelligence, papa, il y avait l'intelligence pendant la Deuxième République. Il n'y avait pas de travaux. Moi, dans mon bureau, je garde le même bureau. De la Deuxième République jusqu'à aujourd'hui, c'est le même bureau toujours. Depuis 1900, je vous dis en termes 83 que je suis dans le même, que je suis dans ce bureau-là. Je suis dans ce bureau en 1991. Mais depuis 1983 que j'étais voisin de mon bureau, j'étais locataire. Après, je me suis... Mais les courants partaient toujours pendant 2 ou 3 mois. Gabriel Moké, revenons dans le budget pour proposer ce qu'il faudra faire. Quand le budget ne va pas, tout aussi ne peut pas bien tourner. Comment Et faire? aujourd'hui, ces emplois que vous attribuez gratuitement aux étrangers, ça dit qu'au Congo, ici, nous sommes des imbéciles. Nos enfants qui terminent l'université, tu les vois avec les dossiers à tête de déposer partout, ils ne reçoivent même pas de réponses. Ceux qui reçoivent les réponses, c'est pour les amener dans d'autres sciences occultes. Oh, les PDG, c'est blanc. Oh, Dini Banque, venez travailler. Je vous entrez dans ma religion. Et des homosexuels. Et les filles, ce qu'on fait aux filles, c'est impossible. Mais vous humiliez les Congolais. Les rebelles humilient les Congolaises. Ici aussi, les entrepreneurs humilient les Congolaises et les Congolais. C'est ça que vous êtes en train de dire. Il a fallu que je parle de ça. Mais vous êtes aussi entrepreneur. C'est-à-dire... Mais chez moi, vous venez trouver du travail. Si j'ai la possibilité de vous payer, vous pouvez travailler. Je n'entre pas dans les... Gabriel, dites-nous. Alors, le Premier ministre, il dit, il y aura réhabilitation des réseaux ferroviaires. N'est-ce pas? Ouais. Quand on parle des réseaux ferroviaires, je vois que les Katanga. C'est pas seulement le Katanga qui est couvert par ce réseau ferroviaire. Les deux Kasaï, il y a les rails qui traversent. Est-ce que dans les Kasaï, vous avez déjà attendu qu'on parle des Kasaï dans les bons sens? On trompe les Kasaï avec les barrages Kateni. Si les Kasaï veulent faire soulever la tête, Kateni 1, Kateni ceci, on les embrouille comme ça, après c'est fini. Quand les Kasaï oublient, eux aussi. Mais le gouvernement est en train de fournir quand même, de faire beaucoup d'efforts pour avoir des locomotives. Kateni, depuis que j'étais jeune, depuis la Deuxième République, on parle toujours de Kateni. Mais le gouvernement n'œuvre pas seulement pour... Mais non, on va attendre les Kateni 10. Non, non. Les Balouba ne vont jamais... Pendant notre avènement, les Balouba verront clair avec les Kateni. Mais avec ces gens ici, les révisionnistes, les Balouba ne verront pas... de les tromper de cette façon. Alors, parlons maintenant des réseaux. Terminez par là rapidement parce qu'on doit entamer le deuxième sujet. Des réseaux qui devaient bénéficier aux Congolais, Kinshasa, Makadi, les chemins de fer. Mais je vois la société Lonatra est en faillite totale, il n'y a rien. Lonatra est en train de... Le vrai courage, c'est à Lonatra aussi, comme des tas d'autres sociétés. Lonatra qui avait au moins 20 000 ou 30 000 travailleurs à l'époque de Mobutu. Aujourd'hui, ces travailleurs sont en train de boire les noix. Mais attendez, je termine là. On est en train de vendre même des rails. On prend des rails pour vendre. Démonter ça vers l'immédiat. Gabriel Moké, les rails, on va les vendre. J'ai vu ça à la télévision. Pourquoi faire avec? J'ai des images. On va placer les rails dans sa parcelle. Mais moi, j'ai des images. La télévision nationale a des images. Gabriel Moka, s'il vous plaît, on va acheter les rails pour les placer dans ma parcelle. Je vais acheter une locomotive qui ne va rouler que dans ma parcelle. C'est le sabotage. Parce qu'ils savent que les locomotives ne circulent plus. Très bien. Alors il faut maintenant déplacer tout. Nous allons changer les chapitres. Non, je termine là. Votre mot, qu'est-ce que vous proposez? C'est le vrai chapitre. Qu'est-ce que vous proposez alors? Quand moi je serai aux affaires, voilà, il y aura réhabilitation des chemins de fer Kinshasa-Matadi. Une promesse. Et il y aura réhabilitation. Nous ne sommes pas en campagne électorale. L'exportation des bois, des cafés, Gabriel Moka, vous avez commencé votre campagne alors que ce n'est pas... Je vais remettre les gens au travail. Moi-même, j'avais 250 travailleurs. Regardez, imaginez-toi moi-même. Mais si j'ajoute les sociétés qui étaient ici,
Apparemment, le MDCO commence la campagne alors que ce n'est pas encore le moment. Ce sont des critiques. Nous allons, ce que notre adversaire est venu tromper l'opinion nationale au niveau de l'Assemblée. Très bien, monsieur Gabriel Mokia, nous allons devoir changer de chapitre. Scott Campbell, c'est comme ça. Mais j'ai la matière à ce sujet. Très bien. En matière économique, pour leur démonter. Démonter comme un véhicule. Au prochain numéro, on reviendra avec cette matière économique. Là, j'ai la matière pour démonter ces adversaires qui gèrent. Au prochain numéro. Mais il faut avoir des propositions exactes. Bon, très bien. Mais j'ai des propositions parce que l'émission c'est 45 minutes. Je ne peux pas vous donner des propositions exactes. Prochainement, on revient avec la matière économique. Il n'y a pas de problème. Okay. Nous changeons de chapitre. Scott Campbell, qui le responsable du bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme est déclaré personne indésirable sur le sol congolais pour avoir publié un rapport jugé inacceptable par le gouvernement. Comment avez-vous apprécié cette décision? J'ai bien apprécié ce monsieur parce qu'à l'époque, j'avais dit que comment voulez-vous que la police est allée tuer le fils de mon propre frère, le général qui est mort, que vous appelez Simbouza Mabé. On a tiré sur son fils par la même police à côté des cimetières de Vitambo. Notre affaire, la famille est venue me voir, je pleurais dans mon bureau. Alors, vous croyez que si moi-même j'ai connu ces coups dans la famille du général Mbouza Mabé, à forceler le reste, il a fait un rapport. Écoutez, j'ai suivi RFI, ils ont traité même d'un ministre de démenti. C'est comme ça. Quand on fait un bon rapport, il ne faut pas seulement venir pour démentir ou agir parce que vous avez la force d'agir. Non, il faut examiner que, à ce qui concerne les droits de l'homme, rien ne vous est permis que moi qui est aujourd'hui président de la République, quels que soient les conflits que je pouvais avoir avec toi, mais je ne vais pas envoyer la police pour commencer à tirer comme ça. Tout individu qui a commis une faute doit être arrêté et jugé, condamné ou acquitté. N'est-ce pas? Vous pouvez arrêter même 10 000 comment on appelle ces hommes-là? Kuluna. Parce que les juger. Parlons des Kuluna parce que c'est d'eux qui s'agissent. Ces bandits urbains. Oui, ce n'est pas pour rien que les universités envoient sur la proie les jeunes gens diplômés des juristes. Nous devons les engager pour juger 10 000 Kuluna, pour juger 50 000 Kuluna. Mais nous ne pouvons pas demander à la police de commencer à tuer comme ça, vous passez comme un état de Texas. Gabriel Mokia. Ça c'est trop fort. C'est trop fort. Vous avez en face de vous un opposant, c'est trop fort. Non, non, s'il vous plaît. Un conquérant, un vrai remplaçant de ces gens-là demain. S'il vous plaît, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on aille aux extrêmes parce que... Il n'y a pas d'extrême, moi je vous dis des réalités, je vous ai donné des exemples. Le rapport du gouvernement sur ce dossier, mais Gabriel Mokia a démontré qu'il n'y a pas eu de cas de tuerie, la police n'a pas tué. L'opposition avait déjà dit. Gabriel Mokia, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'opposition Gabriel Mokia la ville de Kinshasa de ne pas se mettre à tête de tirer les gens comme ça. Gabriel Mokia, s'il vous plaît, on revient au débat. S'il vous plaît, voilà. Le rapport du gouvernement, c'est le rapport que tous nous devons suivre. Le gouvernement, dans ce rapport, n'a pas démontré qu'il y a eu des cas de tuerie. C'était juste la maîtrise de ces gangsters qui étaient en train de semer désolation dans la population. Dites-nous, quand vous avez... ceux qui ont perdu... Les gangsters commettaient des fautes. Le gouvernement, ceux qui ont perdu de bras, ils ont perdu les membres de famille, décapités, blessés et consorts. On n'a pas vu les organismes de droits de l'homme se lever pour dire qu'il y a le banditisme au Congo. On a parlé, mais non. Qu'il y a trop de Kuluna. Non, on a parlé. Mais maintenant, vous connaissez l'opération. S'il vous plaît, vous défendez quand même la population. Voilà. Et cette population était meurtrie par les antivaleurs de Kuluna. Depuis que l'opération du Kofi a mis de l'ordre dans ce sens-là. Et les gens sont tranquilles. Aujourd'hui, finalement, les Kinois, la confiance est revenue auprès des Kinois. On peut circuler librement dans le rue de Kinshasa. Je crois qu'il y a quand même à quoi féliciter le gouvernement dans ce cadre-là. J'ai suivi hier une émission où les gens se plaignaient toujours de ce phénomène. Qu'est-ce que les Kuluna disent? Nos papas sont payés à 60 000 francs. Nous revenons maintenant à ce qu'avait dit Matata au Parlement. Mais il ne faut pas être l'avocat de Kuluna. Je ne suis pas avocat, je suis l'avocat de la République. Gabriel Mokia, demain vous serez peut-être... Je suis l'avocat de la République. S'il vous plaît, peut-être que demain, parce que la lutte dans l'opposition, c'est la conquête du pouvoir. On espère que demain,
vous allez atteindre votre but, être peut-être un des dirigeants de ce pays. Comment vous allez vous comporter devant ces criminels urbains? Je vous ai donné, monsieur le journaliste, au début ici, qu'on arrête les Kourouna. On doit les juger, même s'ils sont 30, 40 000. Nous avons des jeunes qui terminent l'université. C'est ça ce qu'a fait le gouvernement. On a assisté à des procès des Kourouna. Vous ne me laissez pas. Moi, je ne suis pas votre adversaire. Allez-y, vous me posez des questions qui nécessitent réellement des réponses. Prenez votre temps, répondez-nous. Mais quand vous m'embrouillez comme ça, vous savez, c'est comme si vous avez peur. Non, on n'a pas peur. Si vous avez peur, je vais vous ramener dans un autre terrain de la démocratie. Nous n'avons pas peur, mais alors là, on va développer la démocratie. Prenez alors le temps. Prenez le temps de vous exprimer, Gabriel. Ok. Nous avons des jeunes qui terminent dans des universités. Ce sont des juristes. L'État doit les engager, les gazer quelque part sur toute l'étendue de la République pour prendre des Kourouna, les juger par nos juristes qui seront payés. En ce moment, on lutte aussi contre les chômages, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas demander à la police d'aller dans les grandes avenues parce qu'il y a des gens aussi qui ont perdu leurs membres de famille comme ça. Ils ne sont pas des Kourouna, mais on tire sur eux comme ça. Parce qu'on a raté les Kourouna, la balle va tirer sur un tel. J'ai vu mon propre fils, le fils de général. Ça, vous l'avez déjà dit. Ça, je l'ai dit. Vous l'avez déjà dit. On l'a tiré vers le cimetière de Kitabo. Évoluons, Gabriel, ça vous l'avez déjà dit. Dis-moi, quel est le rapport entre nous et les Kourouna? Peut-être qu'il était aussi Kourouna. Non, il n'était pas Kourouna. C'était un garçon civilisé qui était dans ses études. Et ils habitaient chez lui, chez sa famille. Un enfant de la maison, comme on le dit. Alors, c'est pourquoi on dit il y a les droits de l'homme. Moi, je ne vais pas seulement vous voir seulement sur les grandes avenues, je vais tirer sur toi ou je vous arrête comme ça. Donc, les droits de l'homme doivent être respectés et par les autorités et par nous, la population. Alors, il y a les gouvernés et les gouvernants, les deux doivent respecter la Constitution et les droits de l'homme. Avant de changer. Attendez, c'est que le gouvernement congolais ne respecte pas. On vient vous prendre, menotter, vous terroriser. On vient vous faire ceci pour une infraction qui nécessite une convocation. Vous répondez, vous rentrez chez vous. Demain, après-demain, il y a confrontation. Ici, il n'a jamais eu de confrontation. Voilà comment on est en train de détourner les devoirs des magistrats dans notre pays. Très bien. Pour un petit problème, je termine là. Voilà, terminez. Directement, on envoie la police politique. On arrive chez toi à 4 h ou à 3 h, on t'assère, on te part, on t'humilie devant la famille, on part avec toi. Ça, on ne respecte pas les droits de l'homme. C'est pourquoi ces messieurs, ce que nous disons avec vous, les étrangers qui sont ici, les droits de l'homme étrangers ici, et la MONUSCO, c'est son devoir. Ces gens-là, ils font des rapports. Les autorités du monde, les grands décideurs du monde, ils connaissent bien. Ils disent que voici ce qui se fait au Congo. Il y a même les droits de l'homme peut vous faire sortir d'autres images ici que le gouvernement n'aura même pas le temps est en train de renier. Alors, selon vous, cette expulsion, si on peut l'appeler comme cela, c'est illégal. Quelle est l'incidence dans la vie diplomatique du pays? Non, il n'y a pas vraiment d'incidence, mais c'est la conscience de chacun de nous. C'est grâce à la MONUSCO, grâce à la communauté internationale qui avait envoyé 3000 commandos qui sont venus mettre à déroute les M23. Très bien. Vous n'avez pas droit. Et grâce à la MONUSCO et ses hélicoptères et ces militaires qui avaient déjoué les jeux où les militaires, les gens vendaient des armes ici, faciliter les Rwandais à l'infiltration. Gabriel Mokia. Pardon, grâce à ces gens, il y a un peu la calmie. Pas qu'il y a la paix, mais il y a seulement la calmie. Très bien, ok. Mais c'est comporté contre eux comme ça. Gabriel Mokia, je crois. Montrer comme si nous sommes des gangsters, pendant qu'ils ont dénoncé des choses réelles, justes. Gabriel Mokia, avec vos réponses, nous allons directement passer au troisième sujet, qui est relatif à la révision constitutionnelle. Vous êtes président d'un grand mouvement politique, bien sûr, le MDCO, et nous vivons tous à Kinshasa, siège des institutions de la République. Nous savons comment les choses se passent. Le message de la SENCO. Protégeons notre nation. Ce message mal perçu dans le camp de la majorité présidentielle, qui, eux, soutiennent la révision constitutionnelle, et nous savons ce qui se passe. Autrefois, c'était le dépôt de mémos des jeunes cadres politiques de la majorité présidentielle à l'ambassade du Saint-Siège. Dans le mémo, les jeunes chrétiens catholiques de la majorité demandaient à ce qu'il y ait respect de la laïcité de la République démocratique du Congo et que l'Église ne se mêle pas du débat citoyen.
sur la révision constitutionnelle. Il y a quelques jours, les prêtres de l'Odia ont été tabassés en plein culte parce qu'ils ont relayé le message de la Senko de protéger la nation face au danger, au cas où la révision constitutionnelle se faisait dans notre pays. Vous de l'opposition, comment entrevoyez-vous cette situation? Y aura-t-il un jour une conciliation entre l'Église catholique et la majorité présidentielle? Mais l'Église catholique n'a aucun problème avec la majorité présidentielle, ni avec le gouvernement congolais. Comment ça? Vous avez dit que l'Église ne se mêle pas de quoi? De la politique. De la politique. Et du débat citoyen sur la révision constitutionnelle. Voilà encore là. Et vous, et le pouvoir à place. Moi, je vais vous tenir maintenant. Non, pas nous, parlons de la majorité. C'est la majorité qui ne veut pas de ça. Je vais vous tenir par un moyen juste de la Constitution. Voilà. Voici ce que dit la Constitution. Tenez la majorité, pas les journalistes. Nous faisons notre travail. Nous vous accompagnons. Et vous de l'opposition, vous les accompagnez. Hein? Nous vous accompagnons tous. La preuve en est que nous vous avons reçu sur ce plateau. Vous êtes un président d'un parti politique de la majorité. Vous ne me laissez pas parler parce que vous avez perdu. Même pas. Allez-y. Allez-y, Gabriel. Voilà ce que dit l'article 23 de la Constitution. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Très bien. Maintenant, c'est interdit à l'Église ou aux personnes... Le Congo, c'est un État laïque. Non, mais même si c'est un État laïque ou n'importe quel État, mais la Constitution dit, ça a choisi laïcité ou ceci, ou musulman ou ceci. Non. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ça, c'était bi que je vais le marquer. Personne, que ce soit vous qui... Non. Vous posez la question à ceux qui sont à la maison. Il n'y a personne qui va me contredire même nos prêtres qui sont martyrisés. Vous posez la question aux téléspectateurs, pas à nous. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions. C'est interdit aux prêtres d'exprimer les opinions ou leurs convictions. Montrez-moi un article qui interdit. Et comme ça, je quitte, je laisse le débat, je sors, je pars. Ou vous amenez la police pour m'arrêter. Parce que j'ai menti. On n'arrêtera personne de tout. Notamment par la parole. Mais c'est ce que les prêtres ont dit. Écrit, ils ont transmis dans toutes leurs églises sur l'Assemblée du territoire national pour pouvoir véhiculer le message qu'on ne peut pas réviser la Constitution, on doit respecter les termes de l'article 220 de la Constitution. Et image. C'est normal, on doit voir les prêtres en train de parler. Bandeko. Sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Voilà. Mais ici, ils ont donné leurs opinions que quand on a fait ces deux mandats, on n'a plus le droit de pouvoir réviser la Constitution pour besoin personnel. Dis-moi des mal. Même celui dont on veut lui confier un mandat, après avoir fait deux mandats, on veut faire 3e, 4e, 5e, 10e, 20e, 50e mandat. Mais en se référant de la promulgation faite par lui-même le 18 février 2006, il ne peut pas se gêner. Que je ne peux pas renier ma propre signature. Gabriel Mokia. C'est comme quand vous signez un chèque. Vous me donnez le chèque. Et vous allez renier. Gabriel Mokia. Non, attendez. Oui. Et ce jeune-là qui amène M. Kabila à l'abattoir, l'étaler comme ça à la place publique, il n'est pas juste. Il est violateur des lois qu'il a promulguées lui-même. Ils vont l'amener à l'abattoir de quelle façon? Mais oui, parce que quand vous l'amenez à renier sa propre signature pour s'éterniser au pouvoir par le moyen détourné. Mais Joseph Kabila jusqu'alors n'a pas donné sa position. Il n'a pas donné sa position. Mais pourquoi il y a acharnement? Quand ton fils commence à m'insulter, j'entre chez toi, toi tu es là, tu ne dis rien. C'est-à-dire quoi? Qui ne dit mot comme ça, n'est-ce pas? C'est ça qui donne maintenant la force à ces jeunes gens. Et puis parmi ces gens-là qui sont venus déposer le mémoire, qui se disent les jeunes gens des catholiques, j'ai vu et les gens des, comment on appelle, les églises de réveil. Ils ne sont pas des jeunes gens, ce sont des vieux. Quand j'ai regardé, j'ai dit voilà encore des mensonges. On ne peut pas ériger un mensonge comme mode de gestion, mode de gouverner dans un pays, mode d'éducation. Si vous érigez le mensonge comme mode d'éducation,
la famille et les pays sont condamnés à disparaître. Voilà ce que moi je peux aider. Moi je suis un éducateur de la masse. Très bien. Je ne peux pas m'associer à ça. Un leader d'opinion. Un leader d'opinion, éducateur de la masse. Ok. Je ne peux pas m'associer à ça, de vous prendre, vous, va insulter un tel. Je mets la télévision à votre disposition, insulter un homme plus âgé que toi. Non. Convainquez-moi, venez me convaincre par des moyens purement démocratiques. Comme les moyens que j'ai soulevés ici, dans la Constitution. Et à la majorité. Et à toute personne qui connaît mieux, qui a 18 000 licences ou 18 000 doctorats, de venir m'affronter sur ce débat. Sur ce débat, celle de dire toute personne a droit à la liberté d'expression. Et de me dire que les prêtres congolais n'ont pas droit à la liberté d'expression. C'est le 23. Attendez, je termine là. C'est l'article 23. Je termine là. Okay. Mais c'est de leur côté qui sont de l'église, qui sont de Monseigneur Marini. Vous voulez parler de l'église protestante? Les protestants et tant d'autres musulmans et consorts qui sont avec eux. Mais nous ne pouvons pas les critiquer parce qu'ils ont droit d'exprimer leur liberté ouvertement. Dans ce cas. Leur liberté d'expression. Mais pourquoi seulement l'église catholique? Vous allez tuer taper les prêtres, taper les sœurs, détruire les églises. Parce qu'on a dit qu'on refuse la révision. Ça dit que cette révision casse quelque chose. Gabriel Mokias, très bien, vos réponses arrivent. Mais cette révision, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui les envoie pour faire ce genre de... Vous venez de soutenir tout à l'heure la révision, pardon, vous venez de soutenir la liberté d'expression. C'est de même manière que ces jeunes qui sont dans l'église catholique... Ils sont attaqués au prêtre. Non, pas s'attaquer, nous ne soutenons pas la violence. Actes de violence. Non, soutenez ça maintenant. Soutenez ça, s'il vous plaît. Parce que les prêtres, ils ne s'attaquent pas aux gens. Ils ont donné un mot sur base de l'article 29 de la Constitution. Laissez-nous vous poser des questions. Voilà. Laissez-nous vous poser des questions. Alors, de même manière que la liberté d'expression, tous les catholiques n'ont pas la même opinion. Donc d'autres personnes qui sont membres de l'église catholique peuvent aussi librement exprimer leur opinion en déposant des mémos, en exprimant leur désaccord avec la position des clergés de l'église catholique. Mais qui a refusé? Mais comment maintenant? Ça c'est une bonne question. Mais faites maintenant l'inverse. Pourquoi de l'autre côté c'est l'église catholique qui a commencé à protester? Mais ce sont des autres églises qui soutiennent la majorité qui avaient commencé à appuyer la révision constitutionnelle. Mais les catholiques n'ont pas pris les bateaux pour aller taper les gens des autres églises. Mais pourquoi? Mais dans l'église catholique, il n'y a pas seulement ceux qui pensent. Je ne refuse pas. L'église catholique, c'est une église de sages. Des gens que Dieu a envoyés pour prêcher la parole. La parole est partout, Gabriel. La parole est partout, mais il y a des paroles prêchées par la boxe. Et par les armes à la main. C'est ça la différence. Mais à l'église catholique, il n'y a pas les armes ni par la boxe. C'est vous qui le dites, Gabriel. Mais maintenant, dis-moi, parce que là c'était un bon débat. Très bien. Dis-moi, l'église catholique a parlé, si base de l'article 23 de la Constitution, alinéa 1er, toute personne a droit à l'expression, à la liberté d'expression. À la liberté d'expression. Mais comment l'église maintenant, et là on souligne par écrit, par l'image. L'église catholique fait par écrit, vous envoyez les gens à l'OSA pour taper. Mais je crois que Mendes sera poursuivi. Hein. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, alors voilà. Voilà maintenant comment ça les Non, écoutez, s'il vous plaît, monsieur Gabriel. Aucune preuve. Mendes est ici à Kinshasa. Les choses se passent là-bas. Ce n'est pas un Dieu pour qu'il. Ce n'est pas la première fois. Et le prêtre. Pendant les élections, il y a eu des morts à l'Odja. Je suis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le prêtre qui a été menacé s'est exprimé à la radio Top Congo pour dire que ces jeunes gens qui sont venus le menacer seraient d'une certaine assemblée quelque part. Faux. Et d'ailleurs, il y a une enquête. Ce sont les jeunes gens téléguidés.
par les gens de la majorité. Une enquête est ouverte. Par les gens de la majorité. Gabriel Mokia, une enquête est ouverte à ce C'est la sujet. majorité qui gère la police, qui gère les qui gère tout, qui envoie les gens, va faire ça, faire ça, Gabriel Mokia. Permettez-nous de poser des questions. De toutes les façons, la justice est déjà saisie. La justice s'est déjà saisie du dossier et il y a déjà quelques personnes qui fera quoi? Attendant. Vous voulez que je vous des dossiers dont la justice s'est saisie et ce dossier sont au frigo. Attendant les jours à venir, on ne connaît pas la vérité à ce sujet. On ne peut pas aller taper les prêtres, ça je ne suis pas d'accord. Nous non plus. Ni les sœurs, si vous êtes d'accord avec ça. Personne n'a encouragé ces genres de pratiques. Ce sont même des le gouvernement comportements a condamné ces comportements. Alors, s'il vous plaît, alors, si le gouvernement a condamné, nous voulons, l'opposition dit, nous voulons des actes. Mais l'enquête, on doit arrêter ces gens-là et les déférer, c'est que ça. L'enquête est ouverte à ce sujet. Pourquoi aller taper les sœurs? Pourquoi aller taper les gens de l'enquête est ouverte. Nous ne sommes pas en Irak quand même. Alors, selon vous, nous sommes pas en Irak. À l'allure, s'il vous plaît, M. Gabriel Mokia, à l'allure où nous sommes en train d'aller, vous ne craignez pas une confrontation véritable entre l'Église catholique et la majorité? Jamais de la vie. L'Église catholique, c'est une église qui est pleine de sagesse. Moi-même, j'ai étudié dans les écoles catholiques. Regardez seulement mon comportement. Ne me dites pas que tu avais tapé quelqu'un sur le plateau de la télévision. Ce sont les mêmes gens qui ont envoyé ce type pour venir me provoquer. Gabriel, nous sommes mais pas là. j'ai un comportement exemplaire depuis mon enfance jusqu'aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans ce sujet. Alors, l'église catholique n'a pas besoin d'une confrontation quelconque avec n'importe qui. Non. Alors, l'église catholique, non, qu'on laisse l'église catholique donner son opinion, ses opinions, contenues dans la Constitution, n'est-ce pas? Et dans l'église catholique, on doit laisser les autres, les gens de révolution de Jésus-Christ ou ceci, qu'ils fassent aussi, qu'ils soutiennent leur révision constitutionnelle. Ok. Hein? Quand ils soutiennent leur révision constitutionnelle, nous demandons seulement pour quelle opportunité. Mais attendez, pardon, monsieur le journaliste. Okay, mais ils ne sont pas capables de définir l'opportunité de cette révision. Gabriel Mokia. C'est ainsi qu'ils sont bloqués. Alors, il commence quand quelqu'un est bloqué, comme il a la force, il va commencer seulement à tuer, à taper, pour que son opinion puisse être attendue par la voix d'une Gabriel Mokia, nous comprenons que l'opposition soutient la position de l'Église catholique parce qu'elle se retrouve dedans. C'est ça. Non. Vous vous retrouvez dans la position de l'Église catholique qui est contre la révision constitutionnelle. Voilà pourquoi nous n'avons pas interdit aux gens de PPRD de parler de leur révision. Nous n'avons pas interdit. Mais au sein de l'Église catholique, il y a aussi des fidèles du PPRD qui sont membres de l'Église catholique. C'est moi qui l'ai. L'Église catholique n'a jamais interdit aux gens du PPRD de parler de la révision. Maintenant, on parle sur le plan intellectuel. Des données. Les données sont là si l'article 222 de la Constitution. Vous allez réviser la Constitution pour quel objectif? Parce que celui qui a fait ces 2 mandats, il ne vous dit pas qu'il a besoin de réviser la Constitution pour qu'il puisse se maintenir au pouvoir. Merci. Mais les autres là, les autres, ils sont là en train de les pousser à une faute grave. Très bien. Ce n'est pas tout sérieux. Nous n'avons plus que 2 minutes pour terminer notre émission. Mais c'est Gabriel Mokia, vous allez quand même chiter avec un mot, vous allez quand même vous détendre un peu avec un mot de sport, si cela vous intéresse, parce que nous sommes à la fin. Question de pouvoir respirer. Alors, une seule question, les léopards de la RDC ont démystifié la Côte d'Ivoire chez eux, et l'Asvel Club joue dans les jours qui viennent évidemment, la finale de la Champions League africaine. Alors selon vous, quelle politique sportive pour que la RDC retrouve sa place de leader en matière de football? À quelques minutes, je vais répondre à la question. Mais voilà maintenant. Puisque vous n'avez plus que 2 minutes. Voilà ce qui est dit. Le nombre et la durée du mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Voilà. C'est ce que dit la Constitution. Mais pourquoi réviser la Constitution pour augmenter le nombre de mandats et faire des avatires comme ça? C'est déjà compris. Répondez nous avons déjà un intellectuel, celui qui a 18 000 licences ou diplômes, il ne peut pas. Nous sommes déjà à la fin. Jusqu'à ce niveau. Vous avez une Gabriel Mokia joue aussi au foot. Répondez. Essayez un peu de cheater avec. Pour l'équipe nationale, je suis congolais. Voilà. N'importe.
Là, je vois le sourire. Je peux avoir une équipe dont j'aime dans mon pays, mais ça va. Au niveau où je suis politicien, je ne peux plus me dévoiler que j'aime telle équipe que j'aime. Je peux porter les maillots de telle, n'importe quelle équipe. Ou les civettes de telle. Parlons maintenant de l'équipe nationale. Mais s'il s'agit de l'équipe nationale ou de nos équipes, je suis très content. Je félicite les Léopards. Voilà. Ils ont fait un exploit. Très bien. Comme j'avais dit la fois passée. Moi-même, je suis arrivé à Kinshasa comme joueur. En dehors de ça, j'aime maintenant ce qui se passe parce que j'ai maintenant l'âge où je ne peux plus aller jouer. Je peux peut-être aller jouer comme état vétéran, n'est-ce pas? Voilà, pour la Mais santé. L'espoir, on doit soutenir notre espoir parce que l'espoir aussi diminue des tensions. Peut-être nous sommes en route vers le top niveau. Ça serait une bonne chose que le gouvernement mette du paquet. Si les plans de budget, il faut aussi mettre les budgets de sport. Mais c'est aussi une rubrique. La rubrique, c'est tout dans le projet. Combien? Quel montant? Parce qu'avec 9 milliards de dollars, il y a trop. La présidence et la primature va déjà prendre plus de 50 ou 60%. Alors, les restes sont des miettes. Merci. En 20 secondes, votre conclusion. Ma conclusion est simple. Nous sommes dans ce qu'on appelle le Congo, qui englobe tout le monde. Hormis les étrangers qui sont parasités à l'intérieur pour nous agiter. Mais nous, les vrais Congolais, j'ai dit les vrais Congolais, nous devons tourner nos langues 10 000 fois avant de causer du tort à nos propres frères. Ici, je m'adresse aux policiers, militaires, services de sécurité, agents de l'administration publique. Merci. Parce qu'il y a la Constitution qui nous régit, nous devons respecter les termes de la Constitution qui concerne la démocratie. Mais si on doit prendre la démocratie comme c'est une guerre, c'est un combat où quand vous parlez des choses qui sont réelles, il faut vous abattre. Là, il est mieux que vous allez vivre en Irak ou en Iran, là où il n'y a pas la démocratie, là où on fait c'est de la jungle. Or, le Congo que Gabriel Mokia va gérer demain ne sera pas un Congo de la jungle. Merci Gabriel Mokia. Les lois de la République seront respectées. Merci Gabriel Mokia. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche, de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous rappelons que nous avons reçu pour vous M. Gabriel Mokia, qui est président du mouvement des démocrates congolais MDECO. Et merci une fois de plus. Nous nous retrouvons prochainement. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.